Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une séquence inédite de la convention à marque de novembre 2022. Mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du client et associé de KPM Next. Alors puisqu'on parle des basiques de la réclamation client, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes ouvert ? Alors pour vous convaincre de favoriser l'accessibilité à vos clients réclamants, je vais commencer par un chiffre simple, 26. 26 comme le 26e client qui est à mes yeux vraiment le plus important. Est-ce que vous saviez que sur 26 clients mécontents, un seul prendra la peine de vous le dire ? Autrement dit, 4% des insatisfaits. Alors pourquoi pas favoriser l'expression des clients mécontents ? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité de transformer le pépin en pépite, comme on dit à la marque ? Vous devez être davantage ouvert au feedback, ouvert à la critique, et cela veut dire faciliter l'expression du client. Alors concrètement, ça signifie 4 choses. Premièrement, les canaux. Il faut proposer les canaux de contact adaptés aux clients. Seulement 21% des collaborateurs des entreprises pensent que les clients peuvent très facilement les contacter. Autrement dit, il y a du progrès à faire en matière d'accessibilité. Téléphone, mail, chat, messagerie instantanée, formulaire en ligne, réseaux sociaux, chatbot, visio, les canaux ne cessent de s'enrichir et permettent aux clients d'entrer facilement en relation avec les marques. Les outils existent, les canaux sont là, les technologies sont abordables, à vous de les mettre en œuvre au bénéfice du client. Deuxièmement, le parcours. Avoir des canaux de relation, c'est bien. Les ouvrir ou les rendre disponibles facilement, c'est mieux. Le premier réflexe d'un client est d'aller chercher vos coordonnées en ligne et là, vous devez avoir en tête que la majorité des clients s'attend à trouver ce dont ils ont besoin de la part d'une entreprise en moins de 3 clics. Votre numéro de téléphone est-il affiché en page d'accueil ? Avez-vous une adresse mail disponible ? Quelle est la qualité de l'expérience pour vous joindre ? 87% des clients déclarent faire des efforts pour résoudre leurs problèmes avec une entreprise. Un chiffre qui montre que le parcours du réclamant, c'est un parcours du combattant. En n'ouvrant pas vos canaux, en ne favorisant pas l'expression du client, vous prenez un risque majeur pour votre réputation. Le client qui n'a pas réussi à vous joindre, il ne va pas se priver d'en parler à ses amis, à ses collègues ou sa famille en face à face ou sur les réseaux sociaux. Troisièmement, la relation. 76% des clients s'attendent à communiquer avec quelqu'un dès qu'ils contactent une entreprise. C'est toujours bon de le rappeler. Les clients veulent de la relation humaine lorsqu'ils vous contactent. Lorsqu'ils ont une question à faible valeur ajoutée, bien sûr, ils chercheront leur réponse en ligne avec tous vos outils de self-care. Ils attendent de l'autonomie, bien sûr. Mais si leur question est plus sensible, s'ils ont une réclamation à faire, ils s'attendent à échanger avec un être humain qui va bien mieux les comprendre qu'une machine. Quatrièmement, enfin, la culture. Être ouvert aux critiques en particulier, c'est une question de culture, de croyances partagées au sein d'une organisation. Ce n'est pas qu'une question d'outils, de technologie ou de process. 64% des clients pensent que les entreprises doivent mieux écouter les retours clients. La réclamation client est un cadeau que le client insatisfait fait à l'entreprise. Les collaboratrices et les collaborateurs écoutent davantage les clients si on leur fait comprendre que l'avis des clients compte, si on fait du partage de la voix du client un exercice quotidien au sein de leur entreprise. Être ouvert au feedback, ouvrir grand ses canaux ou ses oreilles, c'est la meilleure façon de progresser. C'est même le seul moyen et le moyen le plus efficace d'améliorer l'expérience client. Et ça, c'est vraiment un basique.